quelque chose qui m'a vraiment aidé. C'était de créer un réalisateur dans mon esprit. Donc, mon réalisateur était assis sur un bateau avec un grand médaillon en or, une barbichette et des lunettes de soleil et j'imaginais toujours le contexte de ma vie à travers les yeux du réalisateur. Maintenant, comment cela m'a-t-il aidé? Cela m'a aidé à A, me regarder moi-même et B, avoir un œil sur ce qui se passait avec un peu de distance. Donc, si vous créez un œil cognitif qui est comme une vue d'ensemble sur vous-même et que vous vous regardez, vous vous observez, vous surveillez comment vous vous comportez et voyez si les comportements appropriés sont exactement comme vous le souhaitez. Souvent, vous verrez qu'il y a des choses que vous faites ou que vous mettez en œuvre qui ne sont peut-être pas votre meilleur moi, votre moi supérieur. Et les raisons sont simplement des déclencheurs naturels. Ce n'est pas que vous voulez faire cela, c'est juste que cela vient naturellement et que vous n'y pensez pas. Donc, en ayant cet œil cognitif qui vous observe et vous guide, vous êtes capable de vous surveiller. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose, vous pouvez dire « Oui, en fait, je l'ai moi-même observé et je travaille à l'améliorer. » Donc, nous sommes tous capables, en fait, de changer tout ce que nous souhaitons changer dans nos vies par nous-mêmes. Et ce que vous voulez faire, c'est devenir votre propre meilleur ami. Car en réalité, nous ne sommes pas nos meilleurs amis. Notre regard sur nous-mêmes est généralement difficile. La motivation pour faire cela, ce sont en fait vos proches. Si vous sentez que vous causez des difficultés à ceux qui vous entourent à cause de petites idiosyncrasies que vous avez en vous, n'est-ce pas mal et n'est-ce pas quelque chose que vous voudriez changer pour que les personnes les plus proches de vous, celles que vous aimez, puissent vous voir tels que vous êtes? Alors je veux que vous vous demandiez, si vous êtes dur avec vous-même, pourquoi? Quelle en est la cause? Est-ce nécessaire? Si vous vous mettez en colère pour des petites choses, quelle en est la cause? Est-ce nécessaire? Est-il possible pour vous de reformuler tout ce qui croise votre chemin avec une voix positive? Maintenant, que signifie reformuler? C'est littéralement comme si vous preniez un cadre d'une photographie et que vous changiez le cadre. Vous mettez un cadre différent. C'est assez simple. Et sur le moment, nous sommes tous capables de le faire réellement. Personne n'est empêché de changer quoi que ce soit qu'il souhaite en lui-même. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de conscience et un regard sur soi-même. Alors, allez-vous essayer? Allez-vous tenter de voir les choses que vous faites, que vous aimeriez changer, les écrire sur un morceau de papier, puis vous observer avec votre œil de réalisateur ou votre œil cognitif ou quel que soit l'œil que vous souhaitez porter sur vous-même. Vous pourriez même demander aux personnes les plus proches de vous. Vous pourriez leur demander « Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, 5 choses que vous aimez chez moi et 5 choses que vous n'aimez pas tant chez moi ?» afin que vous ayez l'œil pour pouvoir les changer. Il y a donc 2 façons de percevoir le mot « discipline ». Il y a la discipline en tant que nom et il y a la discipline en tant que verbe. La discipline en tant que nom est une structure. C'est « j'ai la discipline d'avoir un gâteau au chocolat à la maison ». J'ai la discipline d'aimer les fleurs. J'ai la discipline d'être structurée avec mes horaires. Je suis toujours à l'heure. La discipline en tant que verbe a en fait une connotation négative. Parce que vous êtes en retard, vous commencez à crier sur tout le monde autour de vous, ce n'est pas juste. Si vous vous êtes endormi paisiblement et avez eu 8 heures de sommeil et que vous vous réveillez frais, votre comportement est-il le même que si vous avez passé une nuit avec un bébé qui pleure, des travaux routiers et une dispute avec quelqu'un? La clé est que votre personne doit rester intacte quoi qu'il arrive et permettre que les limites que nous maintenons avec les autres soient appropriées. J'utilise souvent le mot « permettre », comme vous l'aurez remarqué.
La raison en est que je ne crois pas pouvoir m'imposer à vous. Je vous demande de le permettre parce qu'avec votre permission, nous pouvons faire ces changements, tous ensemble. Et tout est possible. J'ai hâte de vous revoir.